Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, vendredi 11 octobre, pour le tirage énergétique de la semaine du 14 au 20 octobre 2019. J'ai recommencé mon intro plein de fois, elle n'était pas comme je voulais. Bref, je m'en mêlais dans les dates, enfin bref. Vous connaissez mon amour pour les dates, hein, Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser le normand, donc pour un tirage, comme d'habitude le vendredi, le Burning Serpent le normand. Voilà. J'ai décidé d'utiliser toujours le Karma Angel pour le petit ange qui va nous accompagner la semaine prochaine, donc la semaine à venir. Et pour le oui-non, j'ai décidé d'utiliser un Rider-Waite, donc tarot universel, un rider tout simple. Voilà. J'espère que vous avez passé une belle semaine, mais bon, les cartes de la semaine étaient assez positives. Et en plus, ça a l'air de vraiment vous plaire, donc je suis assez satisfaite. J'avais peur que ça ne vous plaise pas, voilà. Mais au final, ça vous plaît bien. Du coup, je vous rappelle quand même qu'il n'y a pas de tirage demain, hein, parce que vous avez des petits tirages toute la semaine. Et même pour moi, je trouve que c'est plus pratique, en fait. Hein, parce que comme ça, je peux faire le montage en allant. Et donc voilà. Sur ce, je vous embête pas plus. On se met la tête sur les cartes. À tout de suite. C'est parti. Voilà. Toute la semaine, les cartes auront sauté et j'aurais dû aller les ramasser par terre. Donc, ça ne fera pas exception aujourd'hui. Celle qui a sauté, c'est l'arbre. L'unicité, l'ancrage, la santé aussi, la famille, on verra. Une deuxième, le renard. Ah, je dirais la santé. Moi, je dirais la santé, le besoin de repos. En même temps, avec ce temps, c'est vrai que ça peut pousser à une certaine déprime. Hein, c'est sûr. Mais bon, on est en octobre. Hein. Alors, dans ce jeu, il y a deux arbres. Il y a l'arbre mort et l'arbre, on va dire, vivant. Voilà. L'arbre mort, donc, qui représente la mort, en fait. Hein. Mais moi, j'aime bien... regardez vraiment ce qu'il y a sur les cartes. Donc là, c'est le cercueil, en fait. Hein. Pour moi, là, on est dans une transformation assez difficile, peut-être parce qu'assez profonde. Et on a peut-être tendance à se mentir à soi-même. Avec le renard qu'on a eu, on a peut-être tendance à se mentir à soi-même sur la suite à donner aux événements. Est-ce qu'on est bien ancré dans notre vie pour affronter ou accueillir ce qu'il y a? Ben voilà, encore l'arbre. Pour accueillir ce qu'il y a à accueillir. Ouais. Je me pose cette question-là, moi. Alors. Allez, je coupe. Ah, le trèfle. Et l'homme. Bon, il y a une chance concrète. Hein. Ça peut être aussi un petit coup de foudre. Un petit coup de foudre, un petit truc, un petit flirt, plus qu'un coup de foudre, un petit flirt. Mais pour moi, il y a une chance, alors c'est pas une grosse chance, hein, mais c'est une petite chance concrète qui aura un impact dans notre quotidien. Voilà. C'est parti. Voilà. Alors, en première carte, nous avons encore une fois cet homme. Ok. Nous avons le chemin. Au centre, nous avons le chien. Ensuite, nous avons l'étoile et le nuage. Ok. Alors, cette semaine, il va y avoir des choix à faire, des prises de décision à faire dans le quotidien. Des choses qui devront évoluer et qui auront un impact concret dans notre vie. Voilà. On peut avoir pour ça l'aide d'un ami ou être son propre ami. Il peut aussi être question, parce que là on a l'homme et le chien, ça peut être question justement de choisir d'avancer et de laisser par exemple quelqu'un qui a traversé notre vie, que ce soit un ex, un ancien ami ou des choses comme ça, derrière nous. Ce sera pour du positif, même si au départ on se posera la question de savoir où je vais, est-ce que je suis sûre de moi, est-ce que je suis pas en train de... finalement de me créer un chemin où je serai tout seul, en fait. Hein. Il peut y avoir cette notion-là. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui nous aidera, parce que le chien, c'est l'amant, l'ami, mais ça peut être aussi le mari, l'ex, etc.
Là, comme on a l'homme, pour certaines personnes, il peut y avoir un choix à faire entre deux personnes. Voilà, je fais jamais enfin, où c'est très rare des tirages comme ça où je parle de sentiments, mais là, il peut y avoir un choix à faire entre deux personnes, surtout quand je vois la carte du chemin et cette statue qu'il y a, vous voyez, cette personne au centre et deux personnes qui regardent dans deux directions opposées. Et du coup, pour moi, il y a la notion de choix vraiment, et comme on a l'homme et le chien, je me dirais, est-ce que j'ai pas un choix à faire entre deux personnes ou entre deux visions aussi de ma vie? Est-ce que je reste la tête dans le guidon et que je me pose pas trop de questions, ou est-ce que je suis bienveillant avec moi-même et puis que je commence à me poser des questions et à écouter mon cœur et mon intuition? Mais dans l'aspect concret, pour moi, il y a quand même la notion de choix. Voilà, il y a quand même la notion de choix entre deux personnes qui se présenteront, qui se proposeront peut-être, et du coup, à nous on va dire, de nous décider. Voilà. De disposer, j'ai presque envie de dire, c'est le mot que je cherchais, de disposer. Quoi qu'il arrive, pour moi, on prendra une décision qui sera apaisante pour nous. C'est peut-être la décision de ne pas choisir aussi, hein, de rejeter les deux, en fait, hein. Si jamais ça concerne un choix comme ça entre deux personnes, on peut choisir de rejeter les deux, et puis du coup ça nous plonge un peu dans le brouillard, où on peut se décider, et finalement ce sera la bonne décision, mais ça nous plongera quand même dans le brouillard, parce qu'on se demandera toujours si c'est la bonne décision, est-ce que j'ai pris la bonne décision. Ensuite il peut y avoir un choix à faire dans la vie, de tous les jours, hein, un choix à faire entre, est-ce que finalement j'accepte cette personne, j'accepte de changer mon quotidien, parce que cette personne, c'est pas forcément une personne, ça peut être une situation, quelque chose comme ça. Est-ce que j'accepte de changer mon quotidien? Est-ce que j'accepte de faire évoluer les choses, d'aller vers l'autre, en fait, hein? Ou est-ce que je préfère rester dans mon quotidien tel qu'il est, aujourd'hui, etc. Ça peut être ça aussi. On va tout recouvrir. Même l'étoile. Alors, qui recouvre l'homme, nous avons la croix. Là, ça me parle, moi, d'un quotidien, soit, alors, il va y avoir deux choses. Soit ça va être un quotidien qui est un peu lourd, en fait, hein, qui est un peu pesant, qui est un peu, où on se sent pas hyper bien, où on se sent pas hyper à l'aise, en fait, hein, dans ce qui se passe aujourd'hui dans notre vie, dans ce que l'on ressent aujourd'hui dans notre vie. Mais ça peut être aussi la foi. Et moi, j'ai l'impression que ça peut être les deux, en fait. C'est pas parce qu'aujourd'hui c'est lourd que demain ça sera aussi lourd ou encore plus lourd. Ça peut devenir très léger. Gardez la foi. Regardez sur cette croix qui est quand même lourde, rouillée, et il y a un petit oiseau tout léger. C'est l'espoir, en fait. C'est l'espoir. Donc il faut garder l'espoir et il faut garder la conscience que les choses ne sont pas figées, en fait. Ensuite, donc, nous avons justement le chemin qui défige les choses, puisqu'il nous pousse à faire un choix, à prendre une décision. Voilà. Donc, nous avons ce chemin qui est recouvert par une carte supplémentaire qui est Osiris. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît l'histoire d'Osiris, mais c'est la vie, en fait. C'est la vie à travers la mort. Pour moi, c'est quelque chose qui doit mourir. Mais là, on n'est plus dans la mort, c'est-à-dire que le cercueil, ça nous annonce qu'il y a quelque chose qui va mourir pour renaître autrement. Là, on est dans le choix qui fait renaître tout de suite quelque chose, en fait. On passe, l'étape de la mort, en fait, elle est déjà passée, puisque on nous annonce que là, on est dans le choix, et on est dans le choix de renaître, on est dans le choix, les choses sont déjà mortes, en fait. Du coup, on est dans le choix de matérialiser autre chose, de verbaliser autre chose, ouais, on est dans l'autre chose. Pour moi, on est déjà dans la renaissance avec Osiris. Il nous offre déjà la renaissance et la renaissance en pleine conscience. C'est-à-dire que si vous avez un projet, eh bien, vous êtes déjà dans la construction de ce projet et pas dans... Vous n'êtes plus dans l'élaboration, d'accord? Vous n'êtes plus dans... Parce que par exemple, on va prendre un exemple très concret. Quand vous montez un dossier, on peut penser que la mort de la projection, c'est quand vous envoyez le dossier puisque vous n'avez plus la main. D'accord? Vous n'avez plus la main, c'est plus vous qui décidez de ce que vous mettez dans le dossier ou pas. Là, c'est la prise de décision ne vous appartient pas. Eh bien, ce choix, cette mort de mettre l'enveloppe dans la boîte aux lettres de la poste,
Et puis là, on a la renaissance, c'est-à-dire que vous avez une réponse très positive ou une réponse qui vous fera avancer. Même si elle n'est pas positive, vous aurez les clés de compréhension pour que ça le devienne, en fait. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Vous allez avoir les clés de compréhension pour faire renaître les choses positivement et pour que cela devienne abondant. Voilà. Ensuite, donc, nous avions le chien et je recouvre par la femme. Alors là, il peut s'agir d'une amie qui peut vous aider ou d'une personne autour de vous, d'une femme autour de vous qui peut vous aider. Mais il peut aussi s'agir de, encore une fois, garder l'espoir et d'être bienveillant concernant les projets, de vous remettre un petit peu... soyez fidèle en fait à qui vous êtes et soyez fidèle à ce que vous avez mentalisé, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez avoir 100% de ce que vous avez mentalisé, ça veut dire que vous aurez le mieux pour vous de ce que vous avez mentalisé, ce qui sera le mieux pour vous, toujours, voilà. Donc, que ce soit pour apprendre, que ce soit pour comprendre ou que ce soit pour aider, voilà, et souvent ça va ensemble. Donc, soyez bienveillants, soyez gentils avec vous-même et surtout restez fidèle à qui vous êtes et restez fidèle à ce que vous voulez, voilà. Ensuite, donc, nous avions l'étoile et je la recouvre par l'anneau. Donc, pourquoi j'ai recouvert l'étoile, vous allez me dire, parce que d'habitude, je ne la recouvre pas, ni l'étoile, ni le soleil. Mais là, j'avais envie d'avoir un domaine dans lequel le succès, la chance et la réussite allaient se manifester. Et bien, ce domaine-là, ce sera la prise d'engagement, ce sera les contrats, les partenariats, les associations, le professionnel. Là, pour moi, là, on est dans le concret, en fait. Hein. On est dans le concret. Et on nous dit juste au centre, gardez la foi, soyez bienveillants, etc. Mais on a vraiment, avec Osiris, pour moi, c'est vraiment le concret. Hein. On a l'homme avec la matérialité, on a l'anneau, c'est le concret quand même. Hein. On a le choix qui nous dit, bah maintenant, il faut faire un choix, en fait. Maintenant, il va falloir faire un choix pour faire descendre les choses dans... Bah encore une fois dans cette matérialité parce qu'Osiris est un homme, donc dans cette matérialité, mais aussi dans cette renaissance concrète, dans cette revivification un petit peu de ce qui se passe en fait, hein, des énergies qui nous entourent en fait. Hein. Donc pour moi là, on est plutôt dans quelque chose de concret. Si on n'est pas dans la matérialité, c'est quelque chose de concret qui aura un impact réel sur votre vie en fait. Hein. Et donc nous avions le nuage et je recouvre par l'ours, encore une fois, une carte de matérialité, une carte de concrétisation, quelque chose de concret. Donc les nuages et l'ours, pour moi, ça nous dit que vous n'aurez pas forcément la vue tout de suite sur ce qui va se passer, vous n'aurez pas forcément la vue tout de suite sur ce qui va se passer matériellement. Vous n'aurez pas forcément la vue non plus sur comment vous êtes protégé, comment les choses vont se dérouler. Il y aura peut-être un peu de mental dans tout ça, mais quand on regarde la ligne, pour moi, c'est rien de grave. La lourdeur, en fait, c'est vous qui vous la mettez. Voilà, c'est la lourdeur de l'inquiétude, la lourdeur de est-ce que ça va le faire, est-ce que je vais avoir les épaules, est-ce que j'en suis capable, etc. C'est vous qui l'injectez, mais pour moi, ça nous parle aussi de foi. On a la foi parce qu'à côté, on a Osiris. Osiris, l'histoire, c'est... Enfin, la légende, c'est qu'il s'est fait tuer par son frère et qu'il a été réanimé par sa sœur Isis, qui est aussi sa femme, et il a été non seulement assassiné par son frère, mais démembré, et qu'elle, en fait, elle a été rechercher tous les membres, ce qui paraît impossible, parce que les membres avaient été jetés dans le Nil, donc ce qui paraît impossible, et pourtant, Osiris est revenu d'entre les morts, en fait. Et donc, même si c'est pour être après dans le royaume des morts, mais il est revenu d'entre les morts. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose, gardez la foi, en fait. Rien n'est impossible dans vos projets, parce que pour moi, il va y avoir quelque chose qui va se signer, quelque chose qui va avoir un impact matériel, financier dans votre vie. Il y a pour moi quelque chose de très positif. Voilà. Alors, nous allons tout recouvrir. Hop. Hop, voilà. Alors, nous avons l'homme, la croix et la maison. J'ai l'impression que ça peut concerner le fort intérieur, que ça peut concerner le foyer ou que cela peut concerner clairement la maison. Si vous souhaitez vendre une maison, on a la fin à la maison concrètement, d'accord? Si vous souhaitez acheter une maison, on a la notion, avec la fin, on a la notion de déménagement, etc. De changement concret, d'une fin concrète dans le quotidien qui nous mène vers autre chose. Donc c'est plutôt positif. Ensuite, donc nous avions le chemin, Osiris et la clé.
la clé des honneurs, du succès, de la réussite. On passe un cap. Osiris, c'est la renaissance en fait. Hein. C'est la renaissance. Osiris nous offre cette renaissance et nous dit, voilà, tu vas pouvoir passer à autre chose. Tu vas pouvoir aller vers autre chose. Voilà. Ensuite, au centre, donc nous avions le chien, la femme et encore une fois cet arbre. Voilà. Donc pour moi, là, on a soyez fidèles, restez qui vous êtes, ancrez-vous, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas? Parce que ce que vous voulez vraiment se matérialisera, ce que vous voulez vraiment, vraiment, vraiment. Donc si vous souhaitez quelque chose qui, au final, ne sera pas bon pour vous, faites attention. Voilà. Faites attention. Mettez-vous au centre. Soyez un petit peu égocentré, pas forcément égoïste hein, vis-à-vis des autres, mais pensez aussi à vous. En fait, hein. Pensez aussi à vous, c'est super important et j'irais même penser d'abord à vous en fait, hein, parce que c'est quand même votre propre situation. Donc, essayez de vous ancrer, essayez d'être gentil avec vous et surtout de ne pas vous mettre la rate au courbouillon parce que ça pourrait avoir un impact physique, d'accord? Donc, essayez de vous détendre et essayez d'accueillir ce qui se vient parce que regardez comme c'est beau. Donc, il n'y a pas de souci. Ensuite, donc nous avions l'étoile, l'anneau et je recouvre par l'hélice. L'hélice, pour moi, alors pourquoi j'ai recouvert l'anneau? Parce que j'aurais pu me contenter de l'anneau, hein, mais je voulais voir en fait comment tournera ce partenariat, même si on a l'étoile au-dessus. Oui, d'accord, on a une belle protection, on a du succès, on a de la réussite, mais j'avais envie de confirmer un petit peu tout ça et l'hélice, c'est vraiment la prise de pouvoir. Nous serons à l'initiative et nous serons à la manœuvre. Donc c'est vraiment positif, on a vraiment une reconnaissance de ce que l'on a fait. On se sentira en fait peut-être écouté par l'autre ou par l'univers ou protégé. En tout cas, on se sentira maître de notre vie, on se sentira maître du jeu et dans la réussite aussi bien personnelle, donc aussi bien à l'intérieur de nous que socialement en fait, dans le regard de l'autre. On se sentira bien. Voilà. Et donc nous avons en dernier donc les nuages, l'ours et la lune. La lune pour moi ici qui pourrait me faire penser à Isis en fait, hein, qui accompagne Osiris. Pour moi c'est vraiment le... là je vais pas y voir forcément on va dire de la dualité, je vais pas y voir de l'inquiétude, je vais pas y voir... Moi je vais plutôt y voir de l'intuition, suivre son intuition, je vais plutôt y voir de la protection. Ouais, plutôt ça en fait. Je vais plutôt y voir une sorte de protection maternelle, je vais plutôt y voir une sorte de bienveillance intuitive, vous voyez, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais recouvrir? Bah, je vais juste recouvrir la maison et la clé. Voilà. Donc, nous avions en première colonne l'homme, la croix, la maison que j'ai avec la cigogne. Ah bah, si vous attendez si vous espérez un déménagement, pour moi c'est plutôt bon signe. Hein. Et puis si vous espérez un changement dans votre maison, c'est plutôt aussi un bon signe. Vraiment. On a la notion, encore une fois, de la cigogne, c'est la naissance, la renaissance, le changement en fait. Hein. Donc là, pour moi, on a vraiment cette notion-là. J'ai l'impression que certaines choses vont bouger, que ce soit des travaux, que ce soit même dans le fort intérieur, hein, que ce soit de nouvelles idées, que ce soit un déblocage de la situation mentale, pour moi il y a quelque chose en fait qui va bouger. Dans le concret, dans le quotidien, ça va avoir un impact concret dans votre vie, vraiment. Et puis nous avions donc le chemin, Osiris, la clé et la tour. Ouais, là il y a un aspect concret. Hein. Avec la tour il y a un aspect concret, il y a un aspect entreprise, il y a un aspect... il y a peut-être des décisions qui vont être posées, des choix qui vont être faits. Et du coup qui seront très positifs pour vous, que ce soit professionnellement, que ce soit administrativement, voilà, si ça, ou même avec une entreprise, si vous ne faites pas partie de l'entreprise, mais si vous avez fait appel à une entreprise pour quelque chose, et pour moi il y a vraiment, même juridiquement, il y a quelque chose qui va très très bien se passer. On va regarder les dernières cartes. Donc nous avons la cigogne, la tour. Pour moi, comme je vous ai dit, il y a vraiment du changement positif qui s'amène, en plus positif et sain, d'accord? C'est de l'ordre d'une reconnaissance, d'un succès, les honneurs, prise de pouvoir, etc. Et vous allez le sentir arriver, pour moi. Vous allez le sentir arriver. Très clairement. Voilà, alors nous allons prendre maintenant, je fais un peu de ménage. Voilà, nous allons prendre l'ange.
Alors, quel est l'ange qui va nous accompagner pour la semaine du 14 au 20 octobre 2019? Voilà. Et il s'agit de Jabamia. On l'a eu il n'y a pas longtemps celui-ci. Je vous avais dit qu'il me faisait penser un peu à la carte du tarot. Plutôt l'étoile en fait. Plutôt l'étoile. Jabamia, simulateur d'ambition. C'est l'un des anges associés à Shemha-Phoras, le nom sacré et mystérieux de Dieu. Comme Jabamia est lié au premier verset de la Bible, il renferme le sens de la création et contrôle en plus le prince de Sia, un démon capable de voyager à l'instant en tout lieu. Dans un tirage, la présence de cet ange vous montre que votre potentiel, tout comme vos idées et vos ambitions, peuvent se réaliser pleinement à condition que vous vous concentriez et leur réserviez toute votre attention. Vous devez collaborer avec créativité en participant au dessein divin, céder à aucune distraction. Gardez les yeux fixés sur ce que vous avez devant vous. Eh bien écoutez, moi j'ai envie de vous dire que Jabamia, il fait un peu la synthèse de ce que je vous ai dit. Gardez foi, gardez courage et soyez ambitieux en fait. Soyez ambitieux et bienveillants vis-à-vis de vous-même. Maintenant nous allons voir le oui-non. Hop. Je fais le vide, donc posez-vous votre question. Je coupe. Pourquoi je regarde? C'est pas très grave, mais ça ne sert à rien. Ah, ça commence bien. J'ai du mal à voir avec celui-là. Eh ben écoutez, c'est oui. On a les 4 As, c'est oui, j'ai envie de vous dire. Là, je crois que c'est la première fois en tirage. Oui, oui, là c'est un grand oui. Alors, on va analyser quand même les As, comme d'habitude. Mais là, je peux vous dire tout de suite que c'est oui sans hésitation. J'espère que c'était bien la réponse que vous souhaitiez, parce que sinon, c'est quand même oui sans hésitation. Donc avec l'As d'épée, on a la notion de quelque chose qui a besoin d'être dit, quelque chose qui a besoin, que ce soit une idée, que ce soit une vérité, que ce soit un ressenti, vous avez un besoin de justice et d'équité, d'équilibre. Il est aussi question en fait d'aborder peut-être une situation, une nouvelle situation, un nouveau défi, un nouveau combat aussi peut-être, avec logique, avec fermeté. Parce que les épées, c'est le mental. Et que le mental, c'est la logique, c'est aussi la fermeté d'esprit, c'est aussi la confiance en soi. Si vous doutez de vous, ça va pas le faire. D'accord? Mais là, elle n'est pas renversée, cette épée. Donc, pour moi, vous êtes vraiment dans l'idée d'avoir confiance en vous, d'aborder les choses avec combativité, avec logique, avec un esprit clair, avec toutes vos idées bien en place. Ensuite, nous avons l'As de coupe. Alors, l'As de coupe, ça va me parler en rapport avec l'As d'épée, ça peut me parler d'une histoire d'amour. Du coup, là, on va vous demander dans une histoire d'amour d'avoir l'esprit clair, l'esprit logique, etc. Mais aussi, ça peut être dans l'esprit d'entreprise. Donc là, ça va me parler soit dans une histoire d'amour, de balbutiement idyllique, d'un début, d'un commencement, puisque là, c'est toujours le commencement. Donc là, il y a clairement quelque chose qui commence de toute façon. Là, on est plutôt dans le début de... On s'enflamme, on est tout feu, tout flamme pour quelque chose, en fait. Ça nous parle aussi d'épanouissement, de joie, de bonheur, de sentiment de paix, mais on est dans le balbutiement, dans le commencement. Donc forcément, c'est tout beau, tout rose, d'accord?
On nous annonce que cette énergie-là va nous accompagner, d'accord? Ensuite, nous avons l'As de bâton, qui lui va nous parler de nouveaux projets, nouvelles idées, nouveaux défis, nouveaux combats, peut-être. Hein. En tout cas, il conviendra d'avoir, encore une fois, confiance en vous, confiance en vos capacités, de laisser l'inspiration monter et d'entrer dans l'action. Parce que là, on vous parle finalement de mentalisation parce que vous avez, vous vous êtes emballé pour quelque chose, mais on vous dit aussi maintenant, en même temps, passe à l'action. Ne laisse pas l'action pour plus tard. Non, passe à l'action. Voilà. Peut-être que tu vas te tromper, mais c'est pas grave parce que tu auras suffisamment foi en toi et en tes capacités pour rebondir. Donc il n'y a pas de souci. Ensuite, nous avons l'As de denier et lui, il nous parle de renouveau, il nous parle de croissance, il nous parle d'opportunités. Encore une fois, de nouvelles entreprises, de nouvelles idées, de nouveaux combats, de nouvelles actions à mettre en place. Quelque chose de nouveau, mais ça peut être aussi des rentrées d'argent, quelque chose de très concret, qui aura un impact concret sur notre vie, sur nos relations, etc. C'est le moment de mettre en route, l'As de denier, il vous dit, c'est le moment de mettre en route les projets, d'exploiter les choses d'une manière très concrète, d'entrer dans l'action d'une manière très concrète d'ailleurs. Quand on regarde bien, on a quand même là deux cartes assez mentales, puisque l'As de coupe c'est l'émotionnel, et les épées c'est le mental en fait. Hein. Donc on a deux cartes très liées à l'intériorité, le mental et l'émotion, et là on a deux cartes très liées à l'extériorité. Donc pour moi ça va se passer en deux temps, c'est-à-dire que oui, à votre question, la réponse est oui, mais d'abord, pour que ce soit oui, il va falloir que vous soyez dans la mentalisation, que vous vous gonfliez d'ambition et de confiance en vous, que vous soyez prêt à affronter ce qu'il y a à affronter, et que vous apaisiez votre émotionnel, mais ça, je n'en ai aucun doute, et que vous vous laissiez guider par la positivité qu'il y a en vous, pour vous nourrir dans l'action et dans finalement dans la concrétisation, dans la matérialisation. Voilà, à mon sens, ce que ce tirage nous dit. Sur ce, écoutez, nous nous retrouvons demain matin pour le tirage de samedi, donc samedi 19 octobre, et je vous embrasse très fort, et donc on se dit à très vite, donc à demain. Salut!